On va parler tournage en mobilité. En mobilité avec des appareils légers. Alors, pour être précis, on n'est pas tous caméramans professionnels. On travaille dans la presse écrite, dans des petits journaux locaux. On travaille dans des agences de presse dans lesquelles on n'a pas été formé à faire de la vidéo et dans lesquelles on n'est pas non plus destiné à faire de la vidéo de grande qualité. En revanche, on a tous constaté que quand on créait des contenus vidéo, on avait beaucoup plus d'audience sur son site ou sur sa plateforme ou sur les réseaux sociaux. Il faut absolument en faire maintenant si on veut être visible, ça c'est évident. Et pour ça, on a deux solutions. Soit on investit dans du matériel très lourd, alors du matériel coûteux, par exemple des EX1, enfin des grosses caméras Sony, qui non seulement coûtent cher, mais qui en plus vont vous coûter en temps pour former vos personnels. Donc ça va être difficilement gérable. Soit on décide d'utiliser ce qu'on a sous la main, en l'occurrence ce qu'on a dans la poche, c'est des iPhones. Ou des smartphones, un Galaxy, un Sony, enfin voilà, j'ai pas d'acquaintance avec Apple. Parce que le capteur des smartphones est aujourd'hui devenu très sensible, d'assez bonne qualité. On fait avec des smartphones aujourd'hui des vidéos, ce qu'on appelle Full HD, c'est-à-dire 1920 par 1080, qui est le format de base, enfin la dimension demandée pour une diffusion antenne, par exemple, une diffusion télé. En revanche, il faudra toujours avoir à l'esprit, que ce soit avec un iPhone, avec une autre caméra, toujours faire attention à la stabilité de ces plans et faire attention à la qualité du son. Donc quand on a un iPhone entre les mains, la plupart du temps, on va le tenir un peu comme ça, à la main, en espérant que ça ne bouge pas trop. Ça ne nous choque pas sur le moment, mais en général, quand on voit le résultat, on est assez déçu. Ça bouge tout le temps. Donc pour ça, on a des petites astuces. Vous avez sans doute vu passer la team de la newsroom de Sciencescom dans les couloirs tout à l'heure. Ils utilisent un peu le même matériel. Alors, il s'agit d'un petit trépied qui va permettre de fixer le smartphone quand on fait une vidéo. Ils utilisent un adaptateur qui va permettre de brancher des micros professionnels. Vous savez que sur les iPhones, vous avez une prise ici, dans laquelle vous avez à la fois une sortie son, mais aussi une entrée micro. C'est ce qu'on appelle pour les techniciens du jack à 4 contacts, donc une base, deux pour la sortie son et un pour l'entrée. Et donc il y a des gens qui sont amusés à fabriquer ce genre d'appareil. Donc un jack à 4 contacts, et on sépare les fils, on a une sortie casque, et là on peut brancher un micro professionnel. Donc ça c'est une prise, ce qu'on appelle une prise XLR, qui permet de brancher à peu près tous les micros qui sont utilisés en télé ou en radio. Donc ça c'est un Shure qui surtout utilisé en musique, mais parfois aussi en radio. Et ça va vous permettre d'avoir un son à peu près professionnel, parce que sur les iPhones, évidemment, voilà, il prend le son de tout l'environnement, et même si ça ne vous choque pas sur le moment, vous arrivez avec votre oreille à distinguer ce qui se dit en fait, dans un auditoire. Une machine n'a pas la même possibilité, et donc il va tout capter, et quand vous allez réécouter votre vidéo, vous allez vous apercevoir que c'est inaudible. Donc bien gérer le son, c'est important, bien gérer la stabilité, et savoir utiliser aussi l'application vidéo. Alors elle est très performante aujourd'hui, l'application vidéo des smartphones, mais pensez, et c'est extrêmement important, à bloquer la mise au point et l'exposition. On va prendre un cas de figure très simple. Si je veux interroger quelqu'un qui se trouve ici et que je veux filmer par exemple une interview avec cette personne, c'est très lumineux derrière, elle est beaucoup plus sombre, donc le smartphone va faire la mesure de la lumière par rapport à la fenêtre. Donc il va falloir bloquer la mise au point et la mesure de lumière sur la personne que vous interviewez. Donc tourner avec un smartphone, je vais très vite sur le smartphone parce qu'on va tout de suite passer à une autre solution qui est celle de la GoPro. J'avais fait l'an dernier une présentation autour des smartphones. Il existe aujourd'hui plein de tutoriels sur Internet autour de l'utilisation de ces appareils. Sciencescom les utilise aujourd'hui assez régulièrement. Les étudiants de Sciencescom les utilisent régulièrement.
Mais gardez en tête que dans tous les cas, quand vous avez des appareils légers entre les mains, stabilisez au maximum votre image et assurez le son. Voilà. Maintenant, depuis quelque temps, on s'est aperçu, y compris dans les chaînes de télé, que ces petits appareils, les GoPro, qui sont beaucoup utilisés par les surfeurs, par les gens qui vont à la montagne et qui veulent faire des vidéos un peu impressionnantes, ces appareils étaient fabuleux parce on les met dans la poche et ils ont une qualité d'image assez impressionnante. On va prendre celle-là. Est-ce que c'est le bon signal? C'est pas celui-là. 7. 5, 6, 7. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est ma GoPro, par exemple. Le principe d'une GoPro, c'est que ça capte assez large. Hein. Alors ça peut être assez déstabilisant, d'ailleurs. Je vais essayer de la fixer, ça va être plus simple. Hop. Alors voilà ce qu'on utilise de plus en plus dans les médias, c'est ce type de petite caméra. Nous, on l'utilise à Télé Nantes plusieurs fois par semaine quand on crée. Enfin, j'ai fait un tournage autour du pont de Saint-Nazaire hier. J'ai emporté cette GoPro, j'ai fait des plans de la GoPro accrochée sur le toit de la voiture, près des roues. Voilà. Ça fait des plans complémentaires intéressants parce qu'on peut la mettre partout. Et surtout, ça permet d'avoir... Alors, ça ne se voit pas ici parce que c'est un aperçu, mais ça vous donne une qualité d'image qui est donc du 1920 par 1080, donc du Full HD. Et le gros avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de faire les mises au point. Et ça change tout par rapport au smartphone. Et c'est pour ça que moi, j'ai tendance à préférer aujourd'hui ce genre d'appareil. C'est qu'il fait lui-même le réglage de luminosité. Il le fait assez bien. Pour peu qu'on choisisse un réglage que je vais vous montrer tout de suite. Alors, est-ce que ça va s'afficher? Non, ça ne va pas s'afficher ici. Dans ce cas, je vais tout de suite vous montrer l'autre avantage de la GoPro, c'est qu'on peut la connecter. C'est qu'on peut la connecter à un smartphone. 5, 6, 7, voilà. Par contre, c'est pas très stable. Ça, c'est mon iPad, ça pourrait être un smartphone. Hein. Il existe une application développée par GoPro qu'on installe sur son smartphone. Auparavant, on va se relier en Wi-Fi à la GoPro. Alors, vous savez que sur une GoPro, il y a juste 3 boutons. Hein. Un bouton pour déclencher, pour enregistrer, un bouton pour l'allumer, et sur le côté, un tout petit bouton qui permet d'activer le Wi-Fi. C'est-à-dire que la GoPro émet un signal Wi-Fi qui est capté par votre smartphone ou votre tablette. Et à partir de là, vous voyez que je suis capté à ma GoPro, Wi-Fi GoPro Denis. Et je vais me connecter à l'application. Je vais la quitter pour bien que vous voyez comment ça apparaît. Hop. Tac. Alors ça, c'est l'application GoPro. Je me connecte. Donc ça, c'est exactement ce que voit la GoPro, avec une légère latence d'environ une seconde, alors qui avant était énorme, je crois que c'était 5-6 secondes sur les premières GoPro. Ça, c'est la GoPro 3+, c'est pas la dernière version, mais la latence est tout à fait acceptable. Vous voyez que là, sur cette interface, on a accès à pas mal de choses, donc à l'enregistrement évidemment, mais aussi à un bouton de réglage qui se trouve ici, et qui permet de personnaliser sa GoPro. Et ça, il faut absolument vous rentriez dans ces menus. Tout d'abord, la résolution vidéo, en haut. Vous voyez que vous pouvez tourner jusqu'en 4K, mais moi je vous déconseille pour l'instant de tourner en 4K, parce que d'une part, ça risque d'occuper trop de place en fait, sur votre carte mémoire de la GoPro, et ensuite c'est très lourd à exporter, c'est très lourd à traiter. Donc la plupart du temps, on filme en 1080, voilà, qui est déjà sélectionné. FPS, c'est le nombre d'images par seconde qu'il est préférable de régler sur 25 images par seconde. On peut la régler sur 50 images par seconde, mais ça risque d'alourdir le fichier inutilement. Ensuite, très important, l'angle de vue. Alors vous avez soit large, moyen ou resserré. Ça, c'est important aussi, parce que si vous êtes en mode
Voilà, très large. Ça va être marrant 5 minutes si vous faites une vidéo de ski, voilà, mais très vite ça va être fatigant. Vous ne pourrez pas avoir une vidéo sur la longueur avec plein de plans différents ou même une interview avec cet angle de vue. Oui. Hum. C'est pas un zoom en fait, de base il a une optique qui permet de prendre, de prendre une image en très grand angle et ensuite il resserre oui sur... ouais, enfin, c'est pas vraiment un zoom mais, ouais, mais disons qu'on reste même en étroit, on reste en 1920 pixels par 1080, c'est ce qui est important, c'est que la définition est la même, même en étroit. Donc vous avez étroit, moyen, large, mais vous avez aussi ce qu'on appelle le super view depuis la GoPro 3 Plus, qui donne assez mal au cœur. Voilà, je vous avoue que c'est pas forcément le réglage idéal. Ça, c'est le réglage étroit, qui permet de faire des mouvements voilà, sans trop gêner l'œil. C'est celui qu'on utilise le plus souvent. Et dernier réglage important, c'est je vais le retrouver. Voilà, spot meter. Voilà, vous voyez, spot meter qui est activé ici. C'est tout simplement la possibilité pour la GoPro de mesurer la luminosité en fonction du point central. Alors ça, c'est très important. Si nous on l'utilise notamment à Télénande, c'est quand on fait des plans d'une route, par exemple, quand on accroche la GoPro sur une voiture, on va faire en sorte que le centre de l'image soit sur la route ou sur un paysage, mais surtout pas sur le ciel. Si le centre de votre image, c'est-à-dire l'endroit où la GoPro va mesurer la luminosité idéale, est sur le ciel, vous aurez une image toute noire en bas et bien exposée en haut. Et ça, c'est important, notamment si vous faites une interview avec quelqu'un face à vous, que la meilleure exposition soit notamment sur le visage. Donc spot meter toujours activé. Voilà. Après, vous pouvez rentrer dans les vidéos, mais c'est pas indispensable. Enfin, si ça c'est le NTSC PAL en général, on se met en PAL, c'est les réglages propres aux vidéos tournées en Europe. Voilà. Vous pouvez rentrer dans les menus, mais disons que les données essentielles, elles sont là. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure pour les smartphones, l'essentiel avec ce type d'appareil, c'est d'être stabilisé. Alors, si je veux faire, on va prendre le cas de figure, vous êtes dans un événement, voilà, on est dans une agence de com, on a besoin de documenter une soirée événement où on va avoir pas mal d'invités. Ce type de caméra est pas mal parce que c'est un écran large, donc ça permet d'avoir une vue d'ensemble, une vue un peu immersive. Le principe des vues immersives, c'est propre à ce type de caméra, c'est que voilà, ça permet de s'immerger dans une ambiance. En revanche, il va falloir la stabiliser un minimum, parce que si on la balade comme ça dans la soirée, ça risque très vite de donner quelque chose d'assez fatigant. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un monopode. Alors là, j'ai un monopode professionnel, mais on peut se contenter des monopodes un peu plus légers. Et sur la plupart des GoPro, vous avez alors qu'il n'est pas livré avec, qu'il faut acheter séparément, mais c'est un petit adaptateur avec un pas de vis, ce qui permet de le fixer sur la plupart des monopodes. Et là, vous avez votre monopode qui fait office de stabilisateur. Moi, je vous conseille d'oublier tous les stabilisateurs électroniques qui coûtent souvent très cher et qui se révèlent assez décevants à l'usage. J'en ai testé quelques-uns et ils ne sont pas faciles à utiliser. Les stabilisateurs qui se contentent d'avoir un petit contrepoids sont très difficiles à régler. Donc en fait, le plus pratique, c'est ça. C'est à peu près stable. Et surtout, quand on veut faire, imaginons une interview, on déplie le monopode. Et là, on est... Alors, attendez, est-ce que j'ai les câbles qui... Hop. Et là, on arrive à avoir une stabilité tout à fait correcte. Maintenant, le principal problème, c'est le son. Parce que comme pour les smartphones, en fait, le capteur son se trouve derrière et va donc prendre tout le bruit environnant. Donc pour ça, les GoPro ont un petit adaptateur. C'est de l'USB, du mini USB, vers une prise jack 3.5.
Bref, vous allez chez n'importe quel fournisseur de ce type de matériel, vous leur demandez un adaptateur pour brancher un micro, et vous allez pouvoir brancher ça sur la prise USB qui se trouve là. Et la plupart des micros grand public sortent souvent en jack 3.5, ça tombe bien. Ça, c'est pas un micro grand public, enfin, c'est plus intermédiaire, mais c'est des micros qui sont utilisés pour mettre sur les appareils photo. C'est le Rode VideoMic, le Rode VideoMic Pro même, et qui est intéressant parce qu'il est auto-alimenté. Donc en fait, il y a des piles à l'intérieur, ce qui permet d'avoir une assez bonne sensibilité. Et donc il suffit de le brancher. Alors là j'ai pas de rallonge, mais normalement vous avez un câble un peu plus long pour le brancher. Et là, le son qui va rentrer dans votre GoPro, c'est le son du micro. L'avantage, c'est que c'est un micro directionnel qui a une qualité 10 fois supérieure à celle de la GoPro. Et donc, il va vous permettre, par exemple, de faire des interviews. Je reprends le cas de figure d'un événement où vous voulez interviewer les gens qui participent. C'est très facile de vous déplacer avec votre GoPro et de mettre le micro juste en dessous. Voilà. Maintenant, il existe d'autres adaptateurs qui sont plutôt soit du fait maison, mais qu'on peut trouver aussi sur Internet. Ça va être un jack 3.5 qui va s'adapter sur cette prise, avec au bout une prise qu'on appelle du XLR. Le XLR permet de brancher des micros un peu plus professionnels, pour ça par exemple, ou des micros radio comme les LEM 21 ou des Sennheiser. Ça vous permet, dans des ambiances assez bruyantes, de pouvoir faire des interviews, alors avec le micro qui est à peu près à ce niveau-là, hein, et dans des ambiances bruyantes, d'avoir un son très correct. Voilà. Ça, ce type de câble, donc XLR femelle vers jack 3.5 mâle, soit vous êtes un peu bricoleur et vous le faites vous-même, soit vous allez à Nantes, par exemple, chez Derotronics ou E44, qui sont des fournisseurs de matériel de ce type, et qui sont tout à fait capables de vous fabriquer ça pour allez, je sais pas, une quinzaine d'euros, enfin en fonction de la qualité des connectiques, hein, parce que ouais, c'est une dizaine d'euros à peu près. Donc avec ça, ce qui est quand même beaucoup plus encombrant qu'une GoPro à la base, mais qui reste quand même assez léger, vous pouvez faire des contenus assez intéressants et diffusables. Ce qu'on dit broadcast, nous, dans notre langage, c'est-à-dire qu'ils sont diffusables à l'antenne. Maintenant, l'autre intérêt de la GoPro, c'est qu'on peut traiter les vidéos qu'on a enregistrées en direct sur son smartphone ou sa tablette. Parce que comme on est relié en Wi-Fi, on n'a pas seulement accès au bouton d'enregistrement. Alors là, on va faire un petit test. Au bouton d'enregistrement et au menu, on a accès aussi aux fichiers vidéo qu'on aura enregistrés. J'arrête. Hop. Stop. Alors là, vous voyez en bas à gauche, vous avez des petits carrés. Ça représente tous les fichiers vidéo et photos qui ont été pris sur cette caméra. Et notamment, le temps qu'elle s'affiche, la dernière. Alors je vais en prendre une ancienne pour que... Voilà, par exemple, ça c'est une... Ah oui, pardon, je ne suis pas sur le bon... Pourquoi il ne m'affiche pas le... Attendez. Ah, il est gelé apparemment. Allez. Bon, je vais vous la montrer comme ça. Hop. Zoup. Voilà, ça c'est un des fichiers vidéo que je peux lire, alors qu'il est encore sur la GoPro, donc je la lis en Wi-Fi. Mais cette vidéo, si elle m'intéresse, alors je ne vais pas télécharger celle-là parce qu'elle est trop lourde, donc je vais prendre la dernière. Je vais en prendre une beaucoup plus courte, voilà, 25 secondes. Celle-ci, il suffit que je lui dise de l'importer avec ce petit logo en haut à droite. Et je vais la placer dans l'album GoPro Alors, il vous propose de le mettre soit en haute résolution, soit en basse résolution. Je vous conseille quand même de prendre en haute résolution parce que la basse résolution GoPro est vraiment de mauvaise qualité. Et vous voyez qu'il est en train de télécharger le fichier. Excusez-moi, je vais juste le relancer. Et ce fichier, ensuite, vous allez pouvoir l'éditer directement sur votre tablette ou votre smartphone. Ce que vous faites, sans doute, j'imagine, assez régulièrement pour le publier sur Facebook,
Mais vous allez aussi pouvoir le traiter avec des applications vidéo de montage propres au smartphone ou aux tablettes. J'attends que le chargement soit terminé sur celle-ci. Vous voyez, celle-ci dure 25 secondes, donc ça peut être assez long quand même à charger. Hein. Voilà. Et cette vidéo, je vais la retrouver dans mon dossier photo, dossier vidéo. Et là, cette fois, cette vidéo qu'on voit ici, elle est matériellement sur ma tablette ou mon smartphone. Maintenant qu'elle est ici, je vais pouvoir la traiter. Alors, pourquoi pas l'envoyer directement depuis mon application, mais je voudrais vous montrer une application de montage vidéo quasiment professionnelle, qui est sans doute, pour en avoir testé pas mal, la meilleure à mon avis. La plus complète, la plus ergonomique. Voilà, ça s'appelle Pinacle Studio. On crée un nouveau projet, c'est tout simple. On appelle mon projet, par exemple. Voilà. Et je vais... alors, apparemment, il importe directement... Oui, c'est ça. Il importe directement tous les fichiers vidéo qui sont sur votre smartphone ou votre tablette. Vous pouvez les lire. Vous pouvez modifier le début et la fin de cette image. Et la déposer... Alors, attendez, excusez-moi. C'est pas ça. Voilà. Et ensuite la déposer sur ce qu'on appelle une timeline. Alors ça, c'est propre à tous les logiciels de montage vidéo, que ce soit Final Cut ou les autres logiciels professionnels. Attendez, hop. Voilà. Et on va glisser le fichier directement sur la timeline. Alors là, j'ai qu'un fichier, mais je peux en avoir un deuxième, qui n'a absolument rien à voir, mais c'est pas grave. Voilà, on va le glisser juste à côté. Et là, j'ai un semblant de montage vidéo. C'est-à-dire que j'ai plusieurs plans. Donc ça veut dire que je peux monter mon reportage tourné à la volée avec la GoPro. À la fin de la soirée, je prends ma tablette, je m'assieds sur une chaise et je mets mes plans les uns au bout des autres. Je peux aussi ajouter des plans fixes, je peux ajouter une musique, des textes, sans abuser sur la couleur ni sur les... Voilà, ni sur les effets. Bon, on n'aura pas le temps de faire un montage complet, mais tout ça pour vous dire que, allez, en une demi-heure, vous pouvez aboutir à un petit sujet d'1 minute à 1 minute 30, assez complet, que vous allez ensuite pouvoir exporter directement avec le petit bouton qui est en haut à droite, sur YouTube, sur Vimeo, sur Facebook. En sachant que sur Facebook, il y a un petit bémol, vous pourrez l'exporter sur votre page personnelle Facebook, sur votre profil Facebook, mais pas une page professionnelle. C'est beaucoup plus compliqué, en fait. Voilà. Les automatismes ne se font pas de la même manière. Vous pouvez aussi l'exporter sur Google Drive pour le partager avec des collègues, par exemple, qui, eux, se chargeront ensuite de la mise en ligne ultérieurement. Donc, avec cet équipement, on est sur un matériel de tournage, un matériel de collecte, de stockage et de montage vraiment mobile. Aussi mobile que celui qu'on utilise souvent maintenant avec les smartphones, mais avec une caméra d'un peu meilleure qualité, un peu plus sensible dans les basses lumières. En tout cas pour les derniers modèles, là en l'occurrence la 3 Plus, mais GoPro a sorti un nouveau modèle qui s'appelle le 4, qui est pas... enfin, il n'y a pas de grandes avancées hein, sur la 4. Et voilà, après, la prise en main, effectivement, prend peut-être un peu de temps, mais ça mérite de s'y intéresser quand on veut investir un minimum dans du matériel vidéo de qualité et qu'on est un média qui n'est pas fait pour faire de la vidéo à la base. Voilà. Je vais laisser un peu de temps pour les questions, si vous en avez. Oui, oui. Vas-y. Alors l'application est faite pour les iOS en l'occurrence. Il existe d'autres applications pour les autres types de smartphones qui ne seraient pas des iPhones. Oui. Pas ici, je suis désolé.
parce que je l'ai fait avec, avec smartphone, et en fait, c'est un petit problème de connectique. Vous voyez, c'est pas les mêmes connectiques. Mais pour les interviews, disons que la qualité audio, elle sera toujours bonne. En fait, c'est facile d'avoir une qualité audio propre avec ce type d'appareil. Les normes sont assez simples. C'est plutôt sur les fichiers vidéo qu'on a des différences. Mais après, il est sûr qu'avec une GoPro, il faudra éviter les mouvements assez brusques. Voilà, les GoPro comme les smartphones encaissent assez mal les mouvements brusques. Voilà. On a des effets de ce qu'on appelle le rolling shutter qui sont assez désagréables en fait. Ouais. Bah, merci beaucoup.